Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chers cousins, chers amis, sans la terrible pandémie qui accable le monde entier, je serai une nouvelle fois ce soir à l'Étendoir pour vous redire les enjeux de cette élection municipale et vous présenter encore et toujours notre projet pour le Couze de demain, ce projet pour vous, rien que pour vous, habitants de Couze et de Saint-Front. Vous me permettrez donc ce soir, au travers de cette vidéo, de dire tout mon soutien à tous ces Français, à tous ces soignants d'où qu'ils viennent, qui se mobilisent pour stopper l'invasion du Covid-19, ce coronavirus qui met à mal nos familles, nos amis, nos emplois, nos libertés. Soyons les plus forts, n'ajoutons pas un combat politicien à un combat pour la vie. Respectons les consignes qui nous sont données et soyons patients. L'équipe que j'avais l'honneur de conduire entre 2008 et 2014 avait elle-même été confrontée à une grave pandémie qui avait nécessité un certain nombre de mesures certes moins contraignantes que celles que nous vivons aujourd'hui. Je rends donc aussi hommage à mes adjoints de cette époque qui ont spontanément prévenu Jean-Louis Lafage de l'existence d'un stock de plusieurs centaines de masques, certes qui ne doivent plus être homologués, mais qui peuvent peut-être encore rendre service, l'avenir le dira. Concernant l'élection municipale elle-même, il nous est annoncé sa poursuite fin juin. Mais ce peut être aussi plus tard, tant nous vivons dans l'incertitude. En tout état de cause, je me dois déjà de remercier ceux d'entre vous qui nous ont fait confiance dimanche dernier, et ce véritablement du fond du cœur. Ils ont su comprendre le sens de notre engagement. Mais il convient aussi d'analyser avec vous tous ce premier tour et vous dire ce que nous comptons faire aujourd'hui. 3 groupes de candidats plus un candidat isolé. Cela fait 46 personnes qui se sont présentées aux urnes pour 388 votants. Ça frise vraiment le ridicule et je dois vous dire que le département se gosse de la commune de Couze et Saint-Front. Vous devez savoir, et ils ne pourront pas le nier, j'avais proposé à M. Christian Roland, à M. Jean-Christophe Saint-Martin, à Mme Stéphanie Faure, d'unir nos forces dans l'intérêt de Couze et des Couzeaux. Tous 3 ont refusé, sans pour autant s'entendre entre eux, on l'a constaté. Ils se sont alors obstinés à trouver chacun 15 noms dans des conditions qui ont parfois frisé le ridicule, créant des unions intenables et obligatoirement génératrices de trahison et de démission. Pendant ce temps-là, je prenais le temps de construire une véritable proposition de conseil municipal avec des couzottes et des couzeaux qui étaient en mesure de porter telle ou telle action du projet que je proposais pour Couze et Saint-Front. Je vous annonçais donc qui composerait en cas d'élection la direction de notre commune à mes côtés en tant que maire. Je vous proposais l'architecte Ingrid Medvidova pour s'occuper du développement durable. Je vous proposais la jeune mère de famille, compagne d'agriculteur et aide à domicile, Véronique Frétillère, qui aurait pu s'occuper de tout ce qui touchait à l'enfance, la jeunesse, aux associations, y compris aux associations sportives, tant elle s'est impliquée dans un tel domaine lorsqu'elle vivait dans les Landes. Je vous avais proposé aussi Jacques Masmonté pour s'occuper des finances, puisqu'il est l'ancien responsable financier des papeteries de Gascogne. Et je vous avais proposé pour traiter de l'administration communale et des ressources humaines, Elisabeth Gaillard, qui avait été responsable en son temps de la filiale Angleterre de Polyreil. Face à nous, nos adversaires ne voulaient pas communiquer leurs propositions de municipalité. Je vous rappelle que la municipalité, c'est l'organe exécutif de la commune. Ce sont le maire et ses adjoints. Ils ont quasiment plein pouvoir pour diriger la commune sous contrôle du conseil municipal, sous contrôle des conseillers municipaux. C'est donc une part véritablement majeure de la gestion d'une commune. Et il est important de savoir, avant de voter, à qui seraient attribués ces postes en cas d'élection majoritaire de telle ou telle liste.
Donc de leur côté, Jean-Christophe Saint-Martin et Christian Roland ont fini par le dire au cours de réunions auxquelles, bien évidemment, il y avait peu de monde. Les gens ne se bousculent pas dans nos réunions publiques, mais il convient quand même de les maintenir. Donc pour Jean-Christophe Saint-Martin, il y aurait eu, et il risquait d'y avoir, puisqu'ils ont rapporté la majorité lors de ce premier tour d'élection, Jean-Paul Alloitot, responsable de la sécurité d'un établissement bancaire à la retraite, Patrick Bonamy, qui avait œuvré pendant la triple mandature de messieurs Leguet, Sivadon et Casiti, parce que oui, il y avait eu 3 maires en 7 ans pendant cette mandature-là, donc les démissions, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y aurait eu donc Patrick Bonamy, ancien conseiller municipal de cette mandature, comme 2e adjoint, Ludo Lafont, cantonnier à Banneuil pour le poste de 3e adjoint, et Stéphanie Faure pour le poste de 4e adjoint. Donc, elle est actuellement directeur d'un centre de loisirs pour enfants. Donc. Et elle est conseillère sortante. Pour Christian Roland, il y aurait eu, vous le savez tous, à moins que cela fût inversé au moment de l'élection, il y aurait eu Jean-Paul Estève, 1er adjoint, 2e adjoint, quelqu'un qui n'habite pas ici, c'est le président de la Fédération de Gironde de karaté, c'est Philippe Rieux. Il y aurait eu Stéphane Beaulieu, dont tout le monde sait qu'il est retraité d'EDF, et il y aurait en 4e poste Gilles Giannone, qui est à l'heure actuelle, à ma connaissance, demandeur d'emploi, tout en se prétendant guide conférencier. Je sais qu'il a fait des études en ce sens et qu'il a déjà tenu ses fonctions dans un autre département il y a bien longtemps. Donc sur cette 2e liste, pas de femmes dans la municipalité en cas d'élection. Donc néanmoins, tout comme nos candidats, chacun d'eux a ses qualités et ses défauts, ses avantages et ses inconvénients, et chacun d'eux a fait le choix d'un engagement citoyen, et comme lors de ma première réunion, je tiens à les féliciter et à les remercier pour cet engagement. Avec un peu de volonté de la part de nos adversaires, vous le concevrez, il eût été facile de composer un conseil municipal constructif et répondant aux aspirations tant amicales que citoyennes des Couzeaux et surtout aux besoins de notre commune. Tel n'a pas été le cas, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et malgré les affirmations que je crois sincères de Christian Roland, la campagne n'a pas été une campagne propre. Tant des propos malveillants, infondés, voire des sournoiseries ont été déversées à mon encontre, notamment auprès des parents d'élèves et des nouveaux habitants. Et je dois rajouter que Christian Roland a dû arrêter un de ses colistiers qui s'apprêtait à faire de la diffamation publique au cours de ma dernière réunion à l'Étendoir. Donc tous ces gens-là n'ont manifestement pas une vision de moi qui reflète la réalité. Elle n'est pas celle qu'ont tous les gens qui m'ont côtoyé, qui me côtoient encore. Elle n'est pas celle de mes colistiers qui se sont engagés en me connaissant bien pour autant. Pas plus que les élus qui m'ont accompagné de 2008 à 2014 et qui pourront vous parler de moi sans problème. Donc vous l'aurez compris, la campagne du premier tour et son résultat ne nous ont pas semblé être à la hauteur de ce que vaut la commune de Couzé-Saint-Front, de ce que valent ses habitants, de ce que vous valez. C'est pourquoi l'ensemble de mes colistiers et moi-même, nous avons décidé de rétablir les vérités qui vous sont dues et de vous convaincre de l'intérêt pour vous, pour vos biens de propriétaires, pour votre bien-être de locataire, pour le mieux vivre ensemble auquel nous aspirons tous. Nous avons donc décidé de vous convaincre de l'intérêt de notre projet pour Couze et Saint-Front. Dans votre intérêt, dans celui de notre village, nous sommes prêts à discuter avec les autres candidats pour vous présenter au second tour une liste d'union basée sur des propositions concrètes, de bon sens et garante de l'éthique en politique que nous défendons comme du développement durable de notre village.
La désunion ne sera pas de notre fait. Nous sommes en tout état de cause 15 candidats engagés, non pour nos égos, non pour nos intérêts personnels, mais pour préparer l'avenir de notre village en formant de futurs conseillers municipaux, de futurs adjoints, un futur maire, voire plusieurs futurs maires pour que dans le temps ils puissent s'exprimer, mais tout ceci autour d'un véritable projet pour Couz et Saint-Front. Bien évidemment, nous ne pouvons pas vous rencontrer à l'heure actuelle avec toutes ces mesures de confinement, mais nous avons tous ensemble la chance de disposer d'un outil, d'un lien entre nous, d'un outil auquel bon nombre d'entre vous sont abonnés, c'est le papotier. Donc vous pouvez nous contacter via le papotier, vous pouvez communiquer des informations que vous jugez utiles pour vos concitoyens via le papotier. Nous nous tenons à votre disposition et nous restons en contact avec vous via ce canal. Bonne journée à tous et merci pour votre attention.